Les gars, nous sommes en période d'Halloween et automatiquement ça m'a inspirée. Je suis une grande fan de ce que l'on appelle le paranormal. L'ami Kristen est également plutôt consommateur de ce genre de contenu. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité dans ce tea time un peu spécial. On va parler d'expériences paranormales. Déjà, présente-toi un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas dans le chat. Oui, c'est vrai. Tu es dans un métier où on imagine quand même beaucoup de gens cartésiens. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton métier, ce que tu fais dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Kristen, je travaille actuellement dans le web. Attends, je vais arrêter de faire cet accent. Désolé. Donc en informatique, donc t'es plutôt quelqu'un qui raisonne de façon technique, t'es quelqu'un qui bosse avec des faits. Déjà, quelle est toi ta relation avec le paranormal ? Est-ce que t'y crois ? Est-ce que t'y crois pas ? Alors moi, j'y crois. Depuis que je suis assez petit, j'ai un petit peu des expériences qui sont plus ou moins agréables. On vit avec et ça se passe bien et maintenant c'est tout à fait ok. Ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, ce sont des ressentis personnels. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas explicable. Moi, tout ce que je vais vous raconter, c'est juste que je n'ai pas d'explication à ce jour pour justifier tout ce qui s'est passé. Il y en a une qui m'est arrivée il y a pas longtemps Ah, en plus. et qui a d'ailleurs été enregistrée en vidéo. Enfin, je fais des petites vidéos comme ça et à un moment, au plein milieu de la vidéo, j'entends quelque chose qui fait et qui se déplace tout simplement dans la pièce. Il n'y avait rien sur mon parquet, mis à part un sac. Le sac que j'utilise tous les jours pour trimballer mes affaires, pour aller au travail. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant la vidéo, on entend ce petit bruit comme ça là. Et d'ailleurs, je m'arrête en plein dedans et je regarde par terre. Mon sac avait fait 1 petit mètre au sol, sans raison. C'est-à-dire mon appartement n'est pas penché comme ça. D'un coup, il s'est pas penché comme ça. Et donc, il est arrivé au milieu de la pièce. La pièce n'est pas bien grande en plus, mais il y a une espèce de couloir et il s'est juste glissé comme ça. Il s'est déplacé tout seul. Donc, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un message de quelque chose ou de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une des premières fois qu'un vrai phénomène se manifeste ici dans le nouvel appartement. Il faut savoir, les gens, c'est que généralement, on associe les phénomènes paranormaux beaucoup à des lieux. Toi, tu m'expliquais que, par exemple, tu avais vécu énormément de phénomènes paranormaux à un endroit précis, que depuis, tu n'avais rien eu. Et là, donc, tu nous dis que, typiquement, celui-là, c'est le premier que tu vis dans l'appart où tu es actuellement. C'est ça. Après, personnellement, je dirais pas que j'ai rien eu pendant ces périodes-là, mais c'était loin d'être aussi violent que ce que j'avais eu dans l'ancienne maison de mes parents. Pareil, je vais vous raconter une toute petite histoire. Un jour, j'allais être sur le point d'être seule. Ma mère me dit « Jéa, je vais faire les courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Ce à quoi je réponds « Non, merci ». Elle s'en va. Il faut savoir qu'à l'étage, il n'y avait que les chambres, un toilette, une salle de bain et un grand placard. Donc vous aviez le couloir principal, les chambres d'un côté et la salle de bain proche des escaliers. C'est une grande salle de bain, vous avez une grande baignoire et 2 vasques. Sachant que dans cette salle de bain, on n'utilisait qu'une seule vasque, la vasque de droite. Ma mère est partie, je suis toute seule à la maison, je suis en train de jouer, comme la bonne grosse geekette que je suis. Et puis tout d'un coup, j'entends un bruit comme ça, très très fort. Je me lève et donc effectivement j'arrive dans cette salle de bain et la deuxième vasque, celle de gauche, celle qu'on n'utilise jamais, était ouverte, eau froide, à fond, et tellement à fond que j'ai eu du mal à refermer le robinet. Sur le moment, je capte pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ma mère a utilisé la vasque de gauche avant de partir. Sauf que quand ma mère revient, je dis, maman, tu déconnes. T'aurais pu fermer le robinet avant de t'en aller faire les courses. Ce à quoi elle me répond, quel robinet ? Je suis pas du tout passée par la salle de bain. Quand je suis partie, que t'es venue en haut des escaliers pour me dire que t'avais besoin de rien, est-ce que t'as vu le robinet ouvert ? Je réfléchis, je fais non. Et du coup, je n'ai jamais eu d'explication à ce jour comment un robinet qu'on n'utilise jamais, et le truc était ouvert, c'est pas ma mère qui l'a ouvert, j'étais toute seule à la maison, et il s'est ouvert alors que j'étais en pleine partie. Si c'était ta mère, il faut vraiment que... Faudrait qu'elle me l'avoue. Comme un bourrin, quoi. Bah c'est ça, c'est que je vous dis, Là la pression de l'eau était archi forte. Enfin, c'était des robinets à l'ancienne, quoi. Et en gros, le robinet était tourné
à fond et j'ai eu du mal à le décoincer pour fermer l'eau. Kristen, je te propose que t'enchaînes. T'as quel âge au moment de cette histoire ? Cette histoire, c'est quelque chose que j'ai eu de mes 8-9 ans à peu près mes 15-16 ans. Il était un soir. Kristen, dans son lit, somnolait tranquillement. Tandis que, vers les 3 heures du matin, il fut réveillé parce qu'il semblerait être des bruits de pas. Kristen savait qu'il n'y avait pas la place dans son plafond de cette maison pour que quelqu'un se tienne debout. En effet, c'est seulement 20 cm de faux plafond qui séparait la toiture de sa chambre. C'est surtout des bruits de pas et avec une jambe de bois. Comme quelqu'un qui boite, hein. Et ça durait pendant 1 à 2 heures. Clac, 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 clac. Et ce qui était effrayant à l'époque aussi quand je l'ai eu, c'est que moi j'étais sur un lit en hauteur. Donc vraiment, je me réveillais, le bruit était au-dessus de ma tête. J'ai changé plusieurs fois de lit parce que on est resté quand même pas mal de temps là-bas. Et en fait, à chaque fois que je changeais, eh bien le bruit venait avec moi en fait. Et j'avais toujours l'impression qu'il était au-dessus de ma tête. Les premières fois, j'étais vraiment pétrifié dans mon lit pendant 2 heures à écouter ça, à me dire mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a quelqu'un au-dessus ou qu'est-ce qui se passe ? Encore, ça arrive une fois. C'est ponctuel. Tu te dis, bon, ça peut être effectivement un truc dans le grenier, ça peut être un animal. Dans les murs, le grenier, ouais, ça existe. Ça. Voilà. Mais aussi régulier, pendant 7 ans, et le bruit qui ne s'arrête pas pendant 2 heures, j'avoue, c'est... Quand je vous parle quelque chose d'aussi régulier, c'est que pendant 2 heures, c'était ça. Et je vois mal un animal faire vraiment quelque chose d'aussi régulier pendant 2 heures. Et surtout pendant 7 ans. Ça s'est arrêté du coup quand mes parents ont changé de maison. Quand on vit ce genre d'expérience, il faut se dire que quand t'es dedans, quand c'est le présent, la première chose que fait ton cerveau, c'est d'essayer de rationaliser ce qui se passe. Tu te dis, non mais c'est forcément un truc normal. Ou c'est forcément un rat avec une jambe de bois. Enfin tu vois, t'essayes intérieurement, enfin moi en tout cas je sais que ça a toujours été comme ça. J'ai toujours essayé de le rationaliser en fait. C'est l'esprit cartésien qui essaye de prendre le dessus. Dire bah non, ce genre de choses ça n'existe pas. Et jusqu'au jour où t'as vraiment plus de réponse. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec Cher et Tendre. Cher et Tendre, hein, pour les plus vieux, vous le savez, c'est mon mari, un homme que j'aime très très fort. À l'époque, nous avons respectivement, je dois avoir 23, 24 ans. Lui a 4 ans de plus. Cher et Tendre est électricien, donc c'est un homme du bâtiment. C'est un homme plutôt sûr de lui et qui est extrêmement cartésien. C'est-à-dire que pour lui, le surnaturel, le paranormal, tout ça, ça n'existe pas. On dort chez mes parents nous ont laissé la maison pour les vacances. On profite, on est bien, c'est l'été, tout se passe bien. On dort à l'époque dans la chambre de ma sœur, qui était donc la chambre juste à côté de la mienne. Il faut savoir que ma maison elle était presque sur 3 étages. C'est-à-dire que vous aviez un garage, mais ce garage en fait était au niveau du sol. D'accord, au niveau du plein pied. Ensuite, vous montiez un étage et là, vous arriviez sur le salon, la cuisine, etc. Et puis, vous aviez encore un étage et là, vous aviez les chambres. À cette époque-là, donc, on dormait dans la chambre de ma sœur, donc qui était tout en haut. Et on avait un accès escalier. Les 2 escaliers, en fait, étaient rattachés l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous descendiez l'escalier, vous aviez un palier, vous étiez au niveau du salon, etc. Et vous tourniez à droite et vous descendiez dans le garage. Dans ce garage, il y avait une buanderie avec une porte très ancienne, très lourde, qui avait besoin d'être rabotée et qu'on avait du mal en fait à bouger. Et ça, c'est important pour la suite. La poignée, si vous voulez, elle tenait à peine. Enfin, c'était vraiment une très vieille porte. Pas forcément style ancienne ou quoi, mais c'est juste qu'elle était gonflée, elle était lourde, etc. Donc on dort dans la chambre de ma sœur. Puis en plein milieu de la nuit, je suis réveillée par un clac, un clac, un clac très régulier qui ne s'arrête pas. Première réaction, je réveille Cher et Tendre et je lui dis « Il y a quelqu'un dans la maison ». Paniqué. Hein. Pour moi, il y avait un cambrioleur dans la maison, quelqu'un était rentré, il se réveille, il entend le bruit, il me dit « Tu restes à l'étage, je vais voir ». Donc moi, je reste en haut des escaliers de l'étage où il y a les chambres, et lui descend et se retrouve donc au niveau du palier où il y a ma porte qui vous emmène au garage si vous continuez de tourner à droite. Et il entend que le bruit de claquement qui continue vient de là. Il ouvre la porte et il gueule « C'est pas bientôt fini, oui! Arrêtez ça! Qui est là ?» Et là, le bruit s'arrête net. On n'entend plus rien pendant 1 minute et ça recommence. Paf! Paf! Mais plus fort! Le bruit, il claque, la porte, on dirait qu'on est vraiment en train de défoncer la porte. Il descend,
j'entends un gros boum. Il remonte, blanc comme un linge, et il m'a dit « La porte de ta buanderie était en train de claquer toute seule. » Il me dit « Je l'ai fermée. » La fenêtre n'était pas ouverte. Je vous rappelle que la porte était lourde. Et mon chéri, qui est un cartésien de premier ordre, a vu une porte lourde claquer toute seule. On s'est recouché, il n'a pas dormi de la nuit. En même temps, avec des expériences comme ça, tu te dis, moi j'ai du mal à tirer cette porte. Pourquoi elle bouge toute seule? J'aurais dégourdé la porte directe à la première manifestation. Mais encore une fois, le truc c'est que quand tu vis ce genre d'événement, je te jure que la première chose que tu dis, moi sur le moment, je ne pensais pas que je vivais un phénomène paranormal. Dans ma tête, il y avait un cambrioleur chez moi. Ouais. Et ça, je pense que c'est même plus effrayant que d'avoir un fantôme chez soi. Sauf que la maison où j'habitais, elle était quand même très difficile d'accès et très honnêtement, je ne pense pas que c'était un cambrioleur. On aurait vu des traces de pas, j'aurais trouvé un carreau brisé, j'aurais trouvé une porte forcée. C'était pas le cas. J'ai aucune trace d'un cambriolage. C'est hyper bizarre. Donc, cette deuxième histoire, elle se passe quand je suis un peu plus grand. J'ai entre 12 et 13 ans, j'ai un pote à la maison. Comme d'habitude, on fait des petites veillées qui durent jusqu'à un peu tard la nuit. Voilà, on a 12-13 ans, on veut s'amuser. On était vachement attentifs au bruit parce que comme on en faisait un peu, on avait peur que mes parents se lèvent et font genre, les gars, il est 1h30 du matin, soit vous fermez votre gueule, soit je te ramène chez toi, tu vois. Et arrivé un moment, il était, je crois, entre 1h et 1h30 du matin, on s'était mis dans le noir avec une petite lampe. Je sais pas si vous avez eu ce jouet quand vous étiez petit, si vous êtes de mon époque, c'était un petit chien robot qui se dirigeait avec une lumière verte. Donc on s'amusait avec cette lumière verte à allumer les différents coins de la pièce. Sauf qu'à un moment, on a vu une petite lumière. Une lumière qui est vachement diffuse et qui est quand même bien brillante en son centre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une porte vitrée. Bon, on pouvait pas voir précisément à l'extérieur. Avec mon pote, on s'était tous les deux retournés vers cette porte. Il y avait une silhouette vraiment blanche, vraiment comme si quelqu'un avait mis un drap sur lui, quoi. On est resté à fixer comme ça cette chose-là pendant 2-3 secondes et après on l'a vu faire décaler sur la gauche et donc sortir de notre champ de vision. Donc on est resté un peu bouche bée comme ça pendant peut-être 1 minute ou 2 minutes sans parler et juste à regarder la porte. Et sur le moment, on s'était dit inconsciemment, ça sert à rien d'en parler parce qu'on pourra pas l'expliquer. Maintenant, on va dormir en fait. Ce pote n'a plus jamais voulu dormir chez moi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et vous en avez jamais reparlé? Et si on en a reparlé après, à un moment c'était un petit peu dans le déni en fait, d'avoir vu ce genre de choses. Je me disais j'ai pas vu ça, c'est pas possible. Et justement on en a parlé. Et il se trouve que lui aussi en fait est assez sensible à ce genre de choses. Il m'a raconté souvent après qu'une fois que sa grand-mère était décédée, qu'il la voyait souvent soit dans ses rêves ou il entendait sa voix dans la maison. Donc lui aussi je pense était un petit peu sensible à ça. Un petit peu la combinaison des deux a fait que ça est arrivé. Et c'est surtout que cette ombre blanche, personnellement je l'ai pas vue qu'une fois. Ça lui arrivait peut-être 2 ou 3 fois où ça se présentait comme ça. C'était souvent tard dans la nuit quand je veillais et j'avais pas à veiller en fait, et une ombre blanche qui arrive. Et c'est un petit peu un message dire genre voilà, maintenant il est tard, demain t'as des choses importantes à faire, couche-toi. Voilà, et j'en parle aujourd'hui, j'ai encore un peu des frissons. C'est plutôt bienveillant mais sérieux. Ouais, genre un peu comme le prof, tu sais, qui arrive dans le dortoir et qui dit bon les gamins maintenant vous éteignez les lampes et dodo quoi. C'est ça, il est là genre L'histoire que je vais enchaîner, on va pas être sur un truc isolé. J'ai vécu très longtemps chez mes parents qui avaient une maison qui a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette maison a une histoire, elle était notamment pleine de trous. On s'est rendu compte après un incendie qu'il y avait des murs, si vous voulez, qui cachaient des espaces vides. On ne le sait pas, on n'en est pas sûr, mais on s'imagine que l'aménagement de cette maison, lorsqu'elle a été construite, a été pensé pour cacher des personnes. Et donc nous, on a fait des travaux dans cette maison et forcément, on a réaménagé tout l'étage qui était blindé de cachettes. Tout ce qu'on s'est dit, c'est « Oh tiens, c'est bizarre !» Évidemment, beaucoup de choses s'est passé dans la maison de mes parents. Le plus de choses, c'était dans ma chambre.
C'est quelque chose qui, tout comme Christine, m'a suivi pendant des années. Ça a commencé vers mes 11 ans et ça s'est arrêté net. Vraiment, quand je dis ça s'est arrêté net, ça s'est arrêté net. Et c'est surtout la façon dont ça s'est arrêté qui est très étrange. À mes 21, 22 ans. Donc j'ai vécu pendant presque 10 ans avec quelque chose qui dormait avec moi toutes les nuits. Ma chambre était un petit carré dans lequel on a pété un mur, on a découvert un espace caché que du coup on a aménagé pour mettre mon lit. En face de mon lit, très 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 mauvaise idée, mais idée quand même, il y avait un miroir. Donc c'est-à-dire que quand je me couchais, je me voyais dormir. Autre petit détail, j'avais un voisin à côté qui était en train de faire des travaux, qui était en train de reconstruire le garage. Il collait en fait une espèce de toit, vous savez les vieux toits un peu en tuiles pour faire le toit de son garage. Tous les étés, à partir de mes 11 ans, toutes les nuits, à 4 heures du matin, je me réveillais dans un froid glacial, alors qu'il faisait 28 degrés à l'extérieur. On avait, vous savez, la condensation qui sortait. J'avais du givre sur le papier peint, alors qu'encore une fois, il faisait 28 degrés à l'extérieur. Je me réveillais parce que je sentais un souffle froid sur mon visage. Je me réveillais en regardant le miroir, et en regardant le miroir, il y avait une espèce d'ombre noire au-dessus de mon lit qui bougeait. Et au début, je pensais que c'était une ombre, sauf que cette ombre n'était pas collée au mur. Vous savez, quand vous voyez une ombre, vous voyez que ça suit un mur. Là, ce n'était pas sur les murs. C'était au-dessus de mon lit comme un nuage. Comme un nuage, comme une fumée. Et ça me réveillait toutes les nuits, tous les étés, à 4 heures du matin. C'est très difficile pour moi de vous en parler parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années, que je n'ai jamais su expliquer et qui était assez terrifiant au début, au point que un jour, j'ai pété les plombs, j'ai hurlé dans la chambre, comme si je m'adressais à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais je m'adressais à quelqu'un. En le suppliant de me laisser dormir, mon père est entré dans la chambre, ne comprenant pas ce qui se passait, me disant voilà qu'est-ce qui se passe machin, et je l'ai regardé, je ne sais pas su quoi lui répondre parce que mon père était très cartésien, il ne me croyait pas. Il a allumé les lumières, tout a disparu, et ils m'ont regardé en me disant non mais ça doit être un problème dû au voisin qui est en train de faire des travaux à côté. Mon père avait même fait venir des experts parce qu'il voulait attaquer les voisins pour faute de qu'en gros ça causait des problèmes à notre habitation. Aucun problème d'infiltration d'eau. La maison de mes voisins ne touchait pas la mienne si ce n'est par un toit, donc l'eau ne pouvait pas s'écouler. Aucune explication pour le givre sur le mur. Aucune explication sur cette espèce de nuage un peu filandreux qui était au-dessus de mon lit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à mes 21 ans, je refusais de dormir dans ma chambre le week-end en été. J'en ai reparlé en pleurant à ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis allée la voir en lui disant « Maman, écoute, je n'en peux plus, je ne peux plus dormir dans cette chambre. » Elle m'a dit « D'accord, très bien, bah écoute, je vais dormir dans la chambre et je te dirai ce que j'ai vu. » Elle y a dormi un week-end. Je suis revenue du week-end de chez mon copain. Elle m'a regardée, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, il se passera plus rien. » Et effectivement, depuis ce jour-là, ce truc-là a disparu. Ça, c'est glace le sang quand même. Autant les enfants, ça fait peur aussi. Mais quand t'as quelqu'un qui te dit ça, sur un ton si sérieux. Mon cher étant n'y croyait pas et je peux vous garantir qu'il venait l'été, il comprenait pas. Il disait c'est dingue, dans ta chambre il fait froid alors que dehors il fait 30 degrés. Mais je n'ai jamais su expliquer ce qui s'est passé dans cette chambre de mes 11 ans jusqu'à mes 21 ans. Et c'est des gros phénomènes quoi. T'as une entité perceptible visuellement par toi ou peut-être que par toi ou par des gens sensibles. T'as un retour météorologique où il fait froid. T'as une réaction physique au niveau de ta chambre dans un environnement qui est vraiment peu propice pour ça, quoi. Les températures d'un frigo quand il fait 28 degrés dehors et que t'as pas de clim. Vous savez, quand vous apprenez à vivre avec pendant 10 ans, j'avais l'habitude de me réveiller tous les soirs à 4 heures du matin avec cette sensation de froid sur les lèvres. J'essayais même pas de discuter avec, je le suppliais juste de me laisser dormir. Je sais pas ce que ma maman a fait pour arrêter ça. Elle n'en parle pas, elle est très très discrète sur ce genre de choses. Dès que j'essaye d'aborder le sujet avec elle, elle l'élude ultra rapidement, elle refuse d'en parler et comme si rien de tout cela ne s'était passé. On va arriver à ton histoire, mon Christine, qui est tout aussi glaçante que la mienne. En gros, c'est toujours dans la même maison. Cette histoire est assez touffue, où j'en découvre au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai découvert un peu plus tard.
Mais en gros, dans cette maison, quand je suis arrivé, j'avais pas de problème pour dormir le soir dans le noir. Voilà, avant j'avais une toute petite veilleuse, voilà, mes parents me l'avaient enlevée un moment, un petit peu après. Et ben j'ai commencé à avoir extrêmement peur du noir. Mais quand je vous dis peur du noir, si vous fermiez les rideaux et fermiez les volets de ma chambre, je me mettais à pleurer dans un coin, tellement j'avais peur. Ça a duré peut-être, allez, enfin, ouais, jusqu'à que je parte de cette maison presque. Mais en gros, ça a commencé en fait avec des petites flamèches. Des petites flamèches que j'ai vues dans ma chambre, qui se baladaient comme ça, un petit peu comme quelqu'un qui tient un petit, Petit briquet. une petite bougie, mais qui tient une petite bougie comme ça avec un réceptacle et qui se balade avec la lumière et qui regarde un petit peu ce qui se passe. Donc les premières fois, ça m'a vraiment étonné, ça m'a vraiment fait peur. Et surtout le fait de voir, entre guillemets, une espèce de flamme. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, c'est pas un petit orbe, c'est pas une petite ombre blanche, Ouais, c'est une c'est vraiment flamme. une flamme orange-rouge qui déflamme quoi. Donc ça m'a suivi un petit bout de temps. C'était pareil, pas tous les soirs, c'était de temps en temps. Et là, en fait, la particularité de ça, c'est que j'avais beau bouger, j'avais beau faire quoi que ce soit, et ben ça continuait. Ça semblait pas être dérangé. La seule chose que je pouvais faire, c'est allumer la lumière. Mais je tendais un petit peu l'oreille, et dans mon couloir, on entendait ce genre de choses. Comme quelqu'un qui s'enfuyait de la chambre. Vraiment, qui avait pris peur et qui s'enfuyait de la chambre. Quelque chose qui réagit vraiment à ce qui l'entoure. Voilà, j'allume la lumière, ça s'arrête, je la rééteins, j'ai pas de flamme, mais d'un coup ça court dans les escaliers. À savoir qu'il y a personne qui était levé à ce moment-là. Et souvent je demandais, ouais et tout, vous avez pas entendu des bruits dans l'escalier hier soir, genre des gens qui courent quoi. Et tout le monde me regardait, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père me regardait et disait, non on n'a jamais entendu ça, et on l'aurait entendu parce que nous on dort juste dans la pièce en dessous des escaliers. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours un peu eu du mal avec ces escaliers. C'est parce qu'il y avait toujours des choses qui se passaient un petit peu là-dedans. Et plus ça avançait, moins c'était des personnes qui couraient, mais plus j'entendais des cris stridents de femmes. Quelqu'un qui a extrêmement peur ou qui se fait extrêmement mal. À ce moment-là, j'ai commencé à être pas vraiment bien, pas vraiment à l'aise avec ça. Et c'est là où en fait ça a commencé à dégénérer un petit peu. Où c'était plus une flamèche que je voyais, mais c'était une flamèche qui vraiment, je pouvais voir mes meubles, je pouvais voir tout ce que j'avais à l'intérieur, et surtout, je pouvais voir une ombre qui était accrochée à cette petite flamèche, comme si quelqu'un projetait une ombre sur le mur. Donc j'arrivais à voir en fait quelqu'un qui visiblement avait une capuche ou ce genre de choses qui était habillé de façon qu'on ne puisse pas le reconnaître. Bien sûr, je voyais pas la personne, elle était tout à fait transparente. J'avais juste cette petite lueur et cette ombre qui se mettait un petit peu partout. Donc souvent, je la voyais se déplacer, mais elle s'arrêtait jamais. Et ça a duré comme ça encore un petit moment. Et arrivé un petit peu vers la fin d'où j'ai vécu là-bas, c'est quelque chose qui se mettait sous le bureau, qui était juste en dessous de mon lit. C'était comme si là, il y a mon lit, là, il y a mon bureau, et en gros, la personne avait sa bougie là, et en gros, le haut de sa tête était théoriquement ici. Ce qui fait qu'en gros, si on avait une personne de taille réelle, il voyait entre les deux barreaux. Et du coup, quelques années après, ça a continué comme ça. J'ai flippé de plus en plus par rapport à ça, mais j'avais appris à vivre un peu avec. Et jamais personne, en fait, en tout cas dans ma famille, et ma sœur, pareil, elle se réveillait la nuit des fois, elle me disait, bah, non, c'est rien, c'est juste me suis réveillé. Et j'en parlais de moins en moins du coup parce que les gens me disaient mais c'est bizarre, t'entends des trucs, c'est pas normal. Et jusqu'au jour où on a déménagé à quelques centaines de mètres de là où j'habitais, donc déménagé de cette vieille maison qui était une bâtisse du 18e siècle. Et en fait en fouillant un petit peu autour de moi, on a un château autour et on a découvert en fait dans ce château qu'il y avait des passages souterrains. Un jour avec des potes on a découvert ça, on s'est renseigné un petit peu au niveau de la mairie et en fait c'est des passages souterrains qui datent vraiment de la construction de la ville. Et en fait, un de ces tunnels-là passait en fait en dessous de la maison et sortait juste à côté. Et c'était dans les archives l'écurie, à côté de la caserne tout simplement, de là où étaient logés les soldats, etc. Donc il y a peut-être eu des tueries, il y a peut-être eu des choses comme ça qui se sont passées à ce moment-là. Après, je parle de 1700, mais ça remonte un peu plus bas, je crois. J'ai pas vraiment les sources exactes. Le propriétaire aussi, il est venu plusieurs fois. Et plusieurs fois, il a failli tomber du toit de cette maison. Le jour où on a déménagé, un petit peu après que j'ai su pour ces tunnels,
il y a en fait mon frère et ma sœur qui se partageaient une chambre avant, qui maintenant font chambre séparée. Et c'est les premières nuits de mon frère, il n'arrive pas à dormir tout seul, il panique et il retourne voir dormir avec ma sœur. Parce qu'ils avaient l'habitude de dormir ensemble. Au bout d'un moment, mes parents en ont un peu marre, donc ils comprennent pas trop. Et un jour, je vais le voir et je lui dis pourquoi t'arrives pas à dormir. Oh, il me dit, oh, je sais pas et tout. Enfin, il était petit, il avait genre 3-4 ans. Il me dit, ah, bah, je sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, quoi. Et je commence à lui poser des questions, à creuser les choses. Et il me dit, mais j'ai peur en fait qu'il vienne me voir. Comment tu réagis à ce moment-là face à ton petit frère du coup qui traverse une vraie détresse et qui quelque part appuie un peu ce que tu as vécu mais qui était un peu un doute aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Bah dans la tête c'est genre merde. Heureusement qu'on déménage maintenant parce que le pauvre il aurait eu un petit peu la même chose que moi et ça aurait été triste pour lui parce que c'est quand même des expériences qui sont assez traumatisantes. C'est pareil des choses comme toi qui t'empêchent de dormir, qui te causent un peu des insomnies. Donc d'une part j'étais content qu'on soit parti, mais d'une autre part du coup je comprenais un petit peu pourquoi est-ce qu'il se réveillait des fois la nuit en pleurant, des choses comme ça, parce que certainement il voyait des choses où il avait des choses qui font peur pour un enfant de 3-4 ans. Moi je suis arrivé ici, j'avais 5 ans, c'est pas arrivé tout de suite, ça y est, vers mes 7-8 ans, donc j'arrivais peut-être un peu mieux à comprendre, à maîtriser mes émotions que lui à 3-4 ans. Mais visiblement là c'était plus des choses qui étaient un petit peu malveillantes pour lui. Mais du coup ça m'a un petit peu glacé le sang Ah bah oui. quand il m'a expliqué ça. Et pareil, bah, moi quand j'en parlais de mes expériences à mes parents, bah, c'était genre bah, arrête de déconner, on va te faire voir un psy peut-être parce que c'est peut-être bizarre ce que tu nous racontes. Mais ouais, il y a tout un truc autour de ça et ça a été pendant comme j'ai dit 7-8 ans où il y avait des trucs sous le plafond, il y avait ça qui était là de temps en temps, qui semblait un petit peu malveillant, mais à la fois il faisait rien. De temps en temps aussi des orbes qui étaient blanches que je voyais assez rarement, mais souvent quand je me réveillais c'était comme toi. Voilà, t'as le truc au-dessus de ta tête. Ouais. C'est un peu cotonneux, c'est un peu t'es là genre bon, c'est plutôt rassurant, mais t'es là genre bah c'est pas fou, t'es au-dessus de ma tête en fait. J'ai pas trop envie et c'est pour ça en fait que à chaque fois j'étais toujours vraiment entre les deux de dire ben est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. J'ai peur que ça revienne, c'est pas revenu. J'ai eu quelques trucs, mais j'ai pas envie de tenter le diable. Ouais, voilà. Donc on est un petit peu toujours entre les deux. C'est ça. Puis après, t'apprends à vivre avec aussi, tu vois. Mais ça rentre dans le paysage. Hein. Il y a des signes que tu vois plus, ou alors que tu n'interprètes plus parce que en fait c'est devenu acquis et tu sais que ça appartient à ce monde-là. Et c'est seulement en parlant en fait que je m'en rappelle et que je dis ah oui, mais il y a eu ça aussi. Ah mais il y a eu ça aussi. Ouais. C'est des trucs au final qui sont banals pour toi, mais en fait qui normalement ne sont pas banales. C'est exactement ça. C'est dur de mettre des mots sur des émotions et des sensations. Exactement, Preluders. C'est pas évident de vous décrire ce genre de sensations, effectivement. Bon, Kristen, merci pour tout. Merci beaucoup. On se retrouve vite. Merci à toi de m'avoir invité. C'était trop bien. Très bonne soirée, les gens. À bientôt pour la V2. À très vite. Merci beaucoup. Des bisous. Ciao, ciao.